Hello! On se retrouve aujourd'hui sur ma terrasse pour une vidéo, un thème un peu spécial. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mets le lien juste ici. On avait parlé du sujet des règles et qu'est-ce que l'on pouvait faire pour nous soulager pendant cette période un peu ennuyante. Je vous avais mis quelques postures à faire. Je vais vous faire ici l'enchaînement de chaque posture que je vous ai postée. Comme ça, vous pourrez voir un peu le déroulement que l'on peut faire en une séance entière. C'est une séance qui va être très courte. Et vous pouvez bien évidemment prendre chaque posture isolée à chaque moment de la journée quand vous avez vos règles ou quand vous avez mal au ventre. Ça marche aussi. Voilà, donc on se retrouve sur le tapis et je vous dis à tout de suite. On va commencer cette séance en position allongée directement. Donc les pieds joints, on va laisser retomber les genoux et venir dans la posture du papillon allongé. Cette posture en ouverture est hyper agréable quand on a nos règles, quand on a mal au ventre. Toutes les postures en extension et en ouverture nous sont hyper agréables. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc celle-ci, que vous pouvez faire dans votre lit ou allongée, vous trouvez un petit moment dans la journée. Elle va faire vachement de bien, vous verrez. Donc les bras le long du corps, vous pouvez même mettre vos mains sur le ventre si vous avez envie, ou les mains sur les cuisses, là où vous vous sentez le plus à l'aise, et là où ça vous est le plus agréable surtout. Et là, vous pouvez rester là quelques secondes, on va rester là pendant 3 respirations. Prenez le temps dans chaque posture. Ici, moi, je vous montre un enchaînement, donc on va rester 3 respirations dans chaque posture, mais bien évidemment, vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Moi, ça m'arrive de rester un bon quart d'heure dans cette position parce que ça me soulage énormément. Allez, encore une respiration. Et on va venir refermer les genoux et attraper ses genoux dans ses mains, les presser contre son ventre. Donc déjà, rien que cette posture est hyper agréable. Donc je vous disais, même quand on a des maux de ventre, s'allonger et replier ses genoux sur son ventre, ça va vous faire un bien fou déjà. Et nous, on va venir en torsion, basculer les genoux du côté droit. Hop, les bras en T à l'horizontale dans le sol. On peut garder le regard face, venir le regard vers la gauche pour accentuer la torsion. Si les genoux, c'est pas agréable ici, vous pouvez venir avec un coussin ou bien une brique ou un livre si vous en avez une, les placer sous vos genoux et venir surélever les genoux. Donc ça, dans chaque torsion, vous pouvez faire ça. Et ici, spécialement, quand on a mal au ventre, on n'a pas envie de forcer. Donc là, on laisse retomber les genoux sur un appui, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable. Ça, pareil, vous pouvez faire ça dans votre lit, au réveil. Ça vient masser les viscères, réveiller le système digestif, réorganiser tout ça. Et on inspire, on revient milieu, on prend le temps, un genou, puis l'autre. On prend le temps de se recentrer au milieu. Et on vient expirer, relâcher sur le côté gauche. Pareil, on peut venir avec notre petite brique pour surélever les genoux. Et avoir le regard soit là, face au ciel, soit vers la droite. Ici, on reste encore 3 respirations. On est dans des respirations lentes. Encore une. Et on inspire. On revient un genou
et puis l'autre. Hop, je relève ma brique. On va venir déposer les pieds sur le tapis, toujours les genoux collés. Et bizarrement, c'est pas du tout ce qu'on pense faire quand on a ces règles, on a juste envie de rester allongé et de dormir. Et on va venir en pont. Donc on inspire, vous connaissez, on vient contracter le périnée, on vient rétroverser le bassin et on inspire, on vient monter le bassin. Alors c'est la seule posture, on va dire en rétroversion qu'on fera, c'est-à-dire avec le bassin légèrement à l'envers. Mais on n'est pas non plus en chandelle avec le bassin à 90 degrés. Donc là on vient étirer le ventre. Et même si on vient travailler un peu les fessiers et les cuisses en même temps, cet étirement du ventre est hyper agréable. On amène de l'ouverture, de l'espace dans notre utérus, dans notre ventre, pour venir le soulager et le détendre. Quand on a mal, on a le réflexe de se recroqueviller sur soi-même, alors que finalement ça accentue la douleur. Ce que l'on veut et ce que le ventre veut surtout, c'est de venir l'étirer, l'allonger, lui donner de l'espace. Et pour redescendre, on expire et on redescend, vertèbre par vertèbre. Donc on arrondit le dos et on vient déposer le coccyx en dernier. Donc à répéter à souhait si vous avez besoin de encore étirer votre ventre. On va venir maintenant dans la posture du poisson, donc on vient étendre les jambes. Sur l'inspiration, allez, petit gainage, on relève la tête pour venir juste caler ses mains sous son dos, avoir les coudes sur le tapis et on va venir glisser le corps vers l'arrière pour venir poser le sommet de la tête sur le tapis. Donc pareil, vous voyez que là, on est en étirement de tout le buste et du ventre. Les jambes sont relâchées. Le buste aussi, c'est le sommet de la tête qui nous tient. Et on vient pouvoir relâcher le ventre. On respire profondément. La posture doit vous être agréable. Vous pouvez rester ici quelques instants. Et on expire, on laisse glisser la tête dans le sol pour relâcher la posture. Je suis en train de me faire piquer. Ensuite, on va venir se relever. Donc pour ça, on se relève en douceur, on replie les genoux, on passe sur le côté. On s'aide de sa main pour se redresser et on vient en tailleur. Ici, vous aurez besoin d'un coussin. On vient placer le coussin sur son ventre et on va venir tout simplement relâcher le buste vers l'avant sur le coussin. On peut rester sur les coudes et relâcher la nuque ou bien venir étirer les bras loin devant soi et pareil, on relâche la nuque. Ici, le coussin nous aide vraiment à nous relâcher vers l'avant pour ne pas être trop en étirement. Et ça fait hyper du bien aussi d'avoir le coussin sur le ventre. Ça apporte de la chaleur et comme je le disais dans mes stories, la chaleur, c'est un remède antidouleur qui est miraculeux. Vous devez le voir d'ailleurs en été, vous devez avoir moins mal au ventre qu'en hiver, logiquement. Donc c'est pour ça qu'on vient souvent mettre une bouillotte sur son ventre. La chaleur, c'est le meilleur remède. Et on inspire, on se redresse de la posture. On peut enlever le coussin. Et on va venir se mettre à quatre pattes. À quatre pattes, on va commencer par la posture de l'enfant, les fesses sur les talons. On vient relâcher le buste vers l'avant, le front dans le tapis, les bras soit loin devant, soit le long du corps. Ici pareil, on va respirer 3 fois et comme je disais, vous pouvez rester autant de temps que vous voulez.
Encore 2. Et le dernier. On vient reposer les mains sur le tapis pour revenir dans une table. Et on va venir inspirer, creuser le dos. On regarde vers le haut. Donc ici, on vient travailler le dos et on vient également en même temps étirer le ventre. Et on expire, dos rond, on rentre le ventre, on vient dans un dos rond. Ça nous fait un massage du ventre. On inspire, on vient en dos creux. On expire, dos rond. On inspire, dos creux. On expire, dos rond. Et le dernier, on inspire, dos creux. Et ici, on vient crocheter les orteils sur le tapis pour venir dans un chien tête en bas. On pousse le bassin vers le ciel. Et ici, on étire bien le dos. On peut venir même plier les jambes. Ici, le but, pareil, c'est de venir masser le ventre, de venir soulager les douleurs. On ne vient pas ici en souplesse. Donc, si vous avez les genoux pliés, c'est très bien aussi. On n'est pas obligé de chercher à tendre pour cette séance. Ici, on cherche vraiment le confort, le réconfort même, je dirais. Et la posture du chien tête en bas, c'est génial pour faire du bien au ventre. Donc vraiment, j'insiste sur, on étire le dos, on vient mettre la tête entre les deux bras. Et on pousse ce bassin vers le ciel. Vous devez sentir, plus vous poussez votre bassin vers le ciel, plus vous devez sentir votre bas du ventre se détendre. Et on expire, on revient poser les genoux au sol. Et on revient dans la position de l'enfant. On relâche. On inspire, on va venir dérouler le dos. Et on va venir monter les fesses pour venir à genoux. On va venir dans la posture du chameau. Pareil, toujours dans cette optique d'étirer le ventre. On peut commencer d'abord par tout simplement inspirer et gonfler la poitrine vers le ciel. Donc vous voyez, on rétroverse le bassin, on essaye un peu de contracter les fessiers et on vient juste ouvrir la poitrine. On peut basculer légèrement la nuque, on ouvre les épaules. Et on regarde vers le haut. On peut venir mettre les mains en position de prière. Et on ouvre. Ici, on essaye d'ouvrir le corps, d'ouvrir le cœur pour étirer le ventre. Et on expire, on relâche. Deuxième niveau, on peut venir placer les mains au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Et pareil, toujours, on inspire. On gonfle la poitrine, on recule les épaules vers l'arrière, on ouvre le regard. Et ici, on peut venir pencher vers l'arrière. Donc on a nos mains qui nous aident à rétroverser notre bassin et à ne pas casser les lombaires. Et on peut venir vers l'arrière. Et on expire, on revient au milieu. Ici, si vous souhaitez, ou alors vous restez avec les mains derrière le dos, ça suffit. Sinon, vous pouvez venir inspirer, gonfler la poitrine et venir poser vos mains sur vos chevilles, derrière, et laisser la tête vers le haut. On pousse bien le bassin vers l'avant, on ouvre bien la poitrine. Et on expire, on revient. Dernière posture, et ça tout le monde peut le faire. On va venir étirer sur les côtés. Donc pour ça,
pareil, on ouvre la poitrine, on vient déposer main gauche et c'est le bras droit qui se soulève pour venir étirer vers la gauche. Donc on a le bras droit loin sur le côté, le regard vers le sol et on vient étirer sur le côté gauche. Donc ça étire tout le côté droit. Et on ramène le bras vers l'avant et on se redresse. De l'autre côté, on inspire, on gonfle la poitrine, on pose la main droite sur le talon et on vient monter le bras gauche qui passe sur le côté. On étire bien ce bras gauche et le regard vers le sol. Et on expire, on revient. Et on va venir s'asseoir. Alors ici, je vais me mettre ici tout simplement. On va venir, mettez-vous contre un mur. Prenez votre coussin. Et pour les postures finales, on va venir placer les fesses contre le mur. Bon, moi j'ai un faux mur, donc je vais le faire à peu près. Vous pouvez mettre le coussin sous votre fessier pour surélever le bassin. Hop. Et on vient mettre les jambes sur le mur. Bon, moi j'ai le mur qui penche un peu. Normalement, vos jambes sont un peu plus à 90 degrés. Donc ici, vous avez bien le coussin sous le bassin qui permet de surélever les fesses et d'être plus confortable. Ici, dans cette posture, avec les jambes relevées, vous pouvez juste rester là, les bras le long du corps ou les bras de chaque côté. Et ici, on vient juste relaxer. Donc on respire calmement. Et vous pouvez rester là pendant quelques minutes. Ça permet de refaire circuler un peu l'énergie, de détendre tout ça. Et vous allez voir, ça fait super du bien au ventre. Donc ici, on reste là, tranquillement, pendant plusieurs respirations. Et lorsque vous sentez que vous avez besoin de quitter la posture, la première étape, on va venir glisser les jambes contre le mur et venir en papillon. On retrouve notre position de départ en ouverture. Et ici, pareil, vous allez sentir l'ouverture dans le ventre, hyper agréable. En plus, avec la posture relevée, on est au top. Et ici, pareil, on respire profondément. Encore un. Pour terminer, on peut venir attraper l'intérieur de ses pieds de chaque côté. Donc on a les genoux pliés, on attrape juste l'intérieur de ses pieds, on pousse les pieds vers le sol et ici on peut venir dans un petit mouvement de balancier du bassin. C'est la posture du bébé heureux, une posture qui ouvre les hanches et qui masse le ventre, qui masse le bassin. Et ça, pareil, on peut rester ici pendant plusieurs minutes, tellement elle est agréable. Et on prend une grande inspiration, on expire. Et on vient relâcher les jambes. On peut replier les genoux. On bascule sur un côté pour se sortir de la posture. On s'aide de ses mains pour se relever. Et voilà. Et normalement, ça vous a fait un bien fou au ventre. Pour les gens qui travaillent assis, n'hésitez pas, si vous le pouvez dans votre siège, à travailler les jambes en papillon et avoir même le bassin légèrement en arrière. Vous verrez que cette posture ici en ouverture soulage énormément le ventre. N'hésitez pas à mettre une bouillotte aussi. Et comme je vous l'ai dit, d'autres conseils que j'ai mis sur mon compte Instagram, que je vous réaffiche là, donc n'hésitez pas à les voir.
C'est véridique, moi je les ai faits et ça fait plusieurs cycles que je le teste et je vous jure, je n'ai plus du tout mal, donc ça change la vie. Donc je vous invite vivement à le faire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.